Ok les amis, c'est Romain, j'espère que vous allez bien, toujours en direct du Costa Rica. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais vous montrer, tac tac, 5 exercices que vous pouvez faire avec cette superbe pièce d'équipement qui est juste derrière moi, les anneaux. 5 superbes exercices, donc là vous voyez il y a vraiment beaucoup de vent, j'espère quand même que vous m'entendez bien. 5 superbes exercices que vous pouvez faire avec les anneaux, vraiment pour travailler tout le haut de votre corps. On va voir donc les abdos, les bras, les épaules, enfin vraiment plein d'exercices super sympa à travailler avec les anneaux. Je vous avais dit que dernièrement dans une vidéo, je vous avais dit que je les emmenais en voyage avec moi. Je savais pas trop si j'allais pouvoir vraiment les fixer. Et là, vous voyez le bon exemple, une vieille cage de foot toute pourrie. Et on peut poser ces anneaux. Donc vraiment, voilà, je pense que c'est vraiment une pièce d'équipement que j'emmènerai tout le temps avec moi maintenant. Parce qu'on peut vraiment la mettre de partout, donc c'est génial. On est parti pour les 5 exercices. Et je vais les commenter derrière la vidéo vu qu'il y a un peu de vent. Et comme ça, je pourrai aussi bien me concentrer sur l'exercice. On est parti. Ok, on démarre donc ces 5 exercices avec la traction australienne, un excellent exercice que je vous recommande chaudement si par exemple vous n'arrivez pas à faire des tractions. C'est tout simplement une traction, mais donc on est toujours sur un système de tirage mais simplifié. Donc vous voyez, hop, on va essayer de bien garder les épaules basses et de ramener son torse proche de ses mains, proche des anneaux. Et vous voyez que je complique le mouvement en me rapprochant du sol. Plus vous êtes près du sol, plus vous êtes parallèle au sol, plus l'exercice va être difficile. Ici je le complique aussi en tout simplement tendant une jambe devant moi. Voilà, excellent exercice. Ensuite, pour compliquer encore un peu plus cette traction australienne, si vous êtes déjà à un bon niveau, vous pouvez tout simplement faire du travail unilatéral. Donc vous voyez ici, je me tire uniquement avec la main gauche et uniquement avec la main droite. Et il y a un petit effet stylé, vous voyez, je lâche l'anneau, il revient vers moi, donc c'est plutôt sympa. Je connaissais pas cet exercice, je l'ai un peu inventé sur le coup, mais je trouvais ça assez sympa. Et voilà, ça va vous permettre de bien travailler tout ce qui est traction de manière un peu plus compliquée. Deuxième exercice, notre relevé de jambes pour nos abdos. Donc très bon exercice là aussi. On essaie tout simplement de tenir en position normale ces anneaux. Vous allez voir déjà c'est pas forcément simple. Et on va ramener nos genoux vers nos épaules. Voilà, on contracte bien, on garde bien tout le corps gainé. Et voilà, c'est normal si votre dos s'arrondit un peu. Il faut bien que vos genoux montent le plus haut possible. Donc voilà, ça c'est déjà assez dur au niveau des exercices d'abdos. Si vous voulez compliquer un peu la chose, vous pouvez faire ce que les gymnastes appellent l'équerre ou le L-sit comme disent les anglais. Donc tout simplement, vous allez partir de la position normale et vous allez tendre une jambe après l'autre. Voilà, essayez de bien garder le corps gainé. Vous allez voir que c'est pas une position qui est facile à tenir. Évidemment, ça demande beaucoup à votre corps. Vous n'êtes pas obligé de tenir vos jambes à 45 degrés comme je le fais ici. Vous pouvez la mettre un petit peu plus basse. Voilà, l'essentiel c'est que ça force sur vos abdos. Le troisième exercice, on va travailler les dips, donc plus concentré sur les triceps. Vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de vent ce jour-ci. Voilà, ce que je vous propose comme premier exercice avec les triceps, c'est tout simplement de les faire assister avec une jambe. Donc finalement, vous allez poser une jambe au sol. Ça permet de rendre l'exercice plus facile, de voir un peu où vous en êtes avec ça. Ensuite, deuxième exercice pour apprendre le dips, la négative. Donc c'est-à-dire qu'on fait que la partie ascendante, la partie la plus facile du mouvement. Et une fois qu'on est en bas, on remonte en s'aidant des pieds. Donc on a fait ces deux exercices là, une fois que vous les maîtrisez, vous pouvez essayer de faire le dips au complet. Donc vous faites la partie descendante et ascendante. Vous allez voir que la partie ascendante n'est pas forcément facile. Je pense que vous le voyez en vidéo, il faut bien forcer. C'est pas forcément simple, surtout que les anneaux, ils apportent vraiment de l'instabilité au niveau du dips. Voilà, ensuite quatrième exercice, la fameuse, la classique, je pouvais pas ne pas la citer, la traction. Donc pareil pour le dips, je vous propose d'apprendre la traction en faisant tout simplement des négatives. Donc vous sautez, vous montez en haut du mouvement, vous tenez et vous descendez en ralentissant le plus possible le mouvement. Vous allez voir que ça fait bien travailler, excellent exercice. Ensuite vous allez vous mettre dans la position neutre et vous allez essayer d'activer vos épaules pour faire la partie ascendante qui elle aussi forcément est plus compliquée. Voilà. Et ensuite, vous faites donc des tractions classiques. Donc le top, normalement, c'est de tendre ses jambes. Là, je les garde pliées parce que sinon, il n'y a pas de place. Hein, donc, je suis un peu court au niveau de l'emplacement. Un exercice pour compliquer encore un petit peu la traction si vous êtes avancé, même si je ne le maîtrise pas tout à fait, c'est tout simplement les tractions archées. Donc, on va tout simplement essayer de monter plus d'un côté que d'un autre pour essayer, donc comme tout à l'heure, finalement, avec la traction australienne, essayer de faire plus travailler un côté que l'autre. Un autre truc super cool que vous pouvez faire avec la traction que je fais là, c'est tout simplement de mettre un anneau plus haut que l'autre. Et du coup, en fait, vous allez plus travailler le bras qui est plus haut. Donc ici, c'est plus le bras, donc attends, je me retourne, le bras gauche qui travaille. Et voilà, ça fait aussi un bon exercice. Et ça, par exemple, on ne peut pas le faire avec une barre traction. Et donc voilà, je me retourne et je fais pareil. Cette fois-ci, c'est plus mon bras droit qui va travailler. Voilà, donc c'est toujours un moyen sympa de le travailler en unilatéral pour augmenter la difficulté de l'exercice. Enfin, dernier exercice, le skin de cat, excellent exercice pour vos épaules. On part de la position neutre et on va activer les épaules, un peu comme on fait avec la traction. Sauf que cette fois-ci, on va ramener notre torse, nos jambes entre nos mains
et aller chercher voilà, la fin de la position. Donc vous voyez, vous comprenez pourquoi je vous dis que c'est un bon exercice d'ouverture d'épaule. Allez-y doucement, évidemment ça fait un petit peu bizarre au début au niveau des épaules, mais c'est pas un exercice dangereux, c'est plutôt vraiment très bénéfique pour vos épaules. Donc allez-y doucement, faites juste attention voilà, à ne pas vous casser la gueule sur cet exercice. Ok voilà les amis, j'espère que ces 5 exercices sur cette superbe pièce d'équipement que sont les anneaux vous ont plu. J'espère que ça vous a donné des idées. J'espère que même si vous êtes par exemple débutant, intermédiaire, avancé, vous allez pouvoir utiliser ces exercices, voilà, vraiment les mettre dans votre programme d'entraînement. Évidemment c'est pas une liste exhaustive, il y a plein d'autres exercices qu'on peut faire avec les anneaux. C'est vraiment super riche comme objet, on peut faire vraiment plein de choses. Il y a des mouvements qui sont beaucoup plus durs que je pourrais tout simplement pas vous montrer parce que je les maîtrise pas encore. Mais voilà, vraiment avec ces 5 exercices vous avez déjà une bonne base pour faire travailler l'ensemble du haut de votre corps. C'était un peu long comme phrase ça. Et n'hésitez pas bien sûr si vous n'avez pas d'anneau à investir dans cette super pièce d'équipement qui comme je vous l'ai dit peut s'emmener vraiment partout et qui coûte vraiment pas cher. Donc essayez de deviner combien ça coûte, voilà combien j'ai payé ces anneaux. J'ai acheté donc sur Amazon et j'ai payé ça 30 €. Donc voilà, il n'y a vraiment pas d'excuse, c'est vraiment pas cher. Je vous mets le lien dans la description juste en bas. Il faut savoir qu'à une époque les anneaux ça coûtait super cher parce que c'était vraiment pas une pièce d'équipement connue. C'était uniquement pour les gymnases, donc ça coûtait je sais pas 250 €, des trucs comme ça. Et aujourd'hui notamment grâce au CrossFit qui a un peu popularisé cet objet là, on peut vraiment en trouver pour vraiment pas cher. Donc là c'est 30 €, vous en avez à 50 € fait en bois etc. Donc c'est vraiment cool, n'hésitez pas à en acheter et à vous entraîner avec. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt sur Romain Mouvement. Restez en mouvement, utilisez les anneaux et je vous dis à très bientôt, ciao.